Comment ils vont? Cette année, Isaac Hadjar pilotera chez Red Bull, aux côtés de Max Verstappen. On va avoir un pilote français dans un top team en 2026. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent et tout le monde se pose la question. Va-t-il réussir? Et les gars, qu'on se le dise, c'est mérité à 100%. La réussite est folle, le mec a tout cassé. Il y a 1 an et demi, dans mon podcast, il me disait ça. En gros, je vais aller dans la voiture de Max et savoir si... Et je veux savoir ce que je vaux en fait. C'est ça mon objectif. C'est juste savoir si j'ai le niveau ou pas. Eh ben, il y est. Il est dans l'une des meilleures équipes de cette grille, aux côtés du meilleur pilote du monde. Mais du coup, je suis sûr que vous avez plein de questions. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Est-ce que ça va aller aux côtés de Max? Est-ce qu'on peut espérer que Red Bull ait une bonne voiture en 2026? D'ailleurs, ils ont présenté leur F1 pour cette saison, on va en discuter aussi. En gros, est-ce qu'il va réussir? Je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Allez, on en parle. Les gars, on vient de commencer l'année, on est très chaud, toute l'équipe est motivée. Alors pour nous envoyer de la force, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Avant de répondre à ces questions, les gars, je pense qu'il faut qu'on reparle de la saison d'Isaac. Parce que faut le dire, on est sur une année hyper solide. Qui aurait pu imaginer qu'il ferait une saison aussi forte? À part moi, les pistonnés et son entourage, pas grand monde, les gars. Il a montré de quoi il était capable. Fort! 51 points marqués, P12 au championnat, un podium. C'est à croire que le mec, il avait 5 saisons dans les pattes. Et c'était pas si facile que ça quand tu te replaces en début de saison. Il arrive sur une dernière année de réglementation, donc les écarts sont hyper serrés. Il n'a pas non plus tant de roulage que ça en Formule 1, même s'il avait roulé en FP1, en rookie test à Abu Dhabi et en essai de pré-saison. Au premier Grand Prix à Melbourne, il se sort dans le tour de formation, ce qui aurait pu l'impacter mentalement, et on change son coéquipier au bout de 2 Grands Prix. Les gars, il est clair qu'en début de saison, Yuki, ça devait être son poisson pilote. Il devait apprendre de lui dans plusieurs domaines pour lui-même monter en compétence. Et ben non, parce que vous vous rappelez, Liam Lawson était en PLS absolu chez Red Bull, on l'a rétrogradé et vous savez ce qui s'est passé. Ce qui est pas évident pour Isaac, c'est qu'il s'est retrouvé leader de cette équipe après 2 Grands Prix en F1 en fait. Liam est revenu abattu, fissuré, et il a mis un certain temps à se remettre en selle. Pour un rookie comme Isaac, d'autant plus dans la galaxie Red Bull qui est hyper exigeante, c'est chaud. Donc son début de saison, il a pas été si facile que ça. Après les gars, je vais pas vous mentir, il m'a impressionné d'entrée. À Suzuka, qui est un circuit hyper chaud, il a été chercher des points. À Monaco, il a fait une masterclass le samedi et le dimanche. Et Zandvoort, n'en parlons même pas. Il a fait un podium dans cette voiture, ça m'a régalé. Alors il y a eu des hauts et des bas. Ce podium à Zandvoort où il se qualifie P4 de manière incroyable et va chercher cette P3 devant des top teams, c'est un moment suspendu. J'ai eu l'honneur et la chance d'être présent sur le circuit ce jour-là, les gars. C'était juste fou. C'est quand même incroyable de se dire que le mec a sorti un podium à la régulière sur sa première saison de F1 dans une V-Carb. Alors certains diront qu'il a bénéficié de l'abandon de Norris, ce qui est vrai, mais les mecs, c'est un fait de course et il y en a toujours. Et puis en perf, il a été impressionnant. Franchement, son rythme le samedi, qui est matérialisé par son nombre de Q3, il est méga. Le dimanche, ça a toujours été solide. Franchement, t'es une équipe de F1, tu demandes que ça. Alors évidemment, il y a eu des moments plus compliqués aussi. À Austin, il crache la voiture en qualif. Et jusqu'au Brésil, le package est pas bon, donc il marque pas. En vrai, entre Zandvoort et le Brésil exclu, il y a 2 points en 5 courses. Mais bon, si on regarde de plus près, les gars, et je pense que c'est vraiment ça qui est important, Isaac l'an dernier, il a fait preuve d'une régularité hyper impressionnante. Comme je l'ai dit, le samedi et le dimanche, il est systématiquement là. Il a été constant, rapide, mature, tous les ingrédients qui peuvent donner à Red Bull l'envie de mettre un pilote dans l'un de ses baquets. Mais pourquoi Isaac Hadjar dans cette Red Bull du coup? Il y avait Yuki dans la voiture, Liam qui marche pas si mal, il pouvait peut-être même aller chercher ailleurs. Pourquoi? En fait, je pense que j'ai déjà commencé à répondre à cette question dans le chapitre précédent. Déjà, Isaac, c'est un pilote de la filière sur lequel on a beaucoup misé. Helmut Marko l'apprécie beaucoup, il porte les couleurs de Red Bull depuis un bon bout de temps, il a la bonne étiquette pour monter. Et bon, ça tout le monde le savait. Ensuite, pour moi, Isaac, il a le tempérament pour réussir chez Red Bull. Son caractère, là, si clivant et qui le fait tant ressembler à Max, c'est évident que ça leur plaît. J'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, mais Red Bull, c'est une marque clivante, par choix, de son marketing à ses pilotes. C'est pas négatif, c'est juste un fait. Donc pour moi, Isaac, il colle parfaitement à cette image. Et pour continuer sur le caractère, les gars, moi je suis assez persuadé que c'est le seul de leurs pilotes qui a ce qu'il faut pour tenir tête à Max. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il va le battre sur la piste, on va se calmer direct, il a une seule saison en F1 et l'autre c'est le meilleur pilote sur la grille. Max c'est un monstre dans tous les secteurs, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire, donc on va pas commencer à s'enflammer, on va laisser Isaac faire son truc. Mais bon, je pense qu'il a les qualités pour s'adapter et s'intégrer dans cette équipe. Je me trompe peut-être, mais je pense pas. J'ai pas l'impression que Red Bull ait eu un pilote avec cette mentalité depuis un bon moment. Pour moi, il est dans la lignée des Verstappen-Vettel. Il a cette concentration, cette rigueur, cette volonté d'être le meilleur. Alors il est jeune, il a besoin d'apprendre encore, qui est mieux que Max de qui apprendre en vrai. Et donc je le vois bien avoir une bonne trajectoire chez Red Bull. Je pense qu'il a tout pour y arriver, d'autant plus que l'équipe a changé, on en parle dans le prochain chapitre. Et puis on parle d'Isaac, mais il faut évoquer les autres aussi. Yuki dans cette Red Bull, il a souffert même si ça allait mieux en fin de saison. En vrai, même si ses écarts avec Max se sont resserrés au fil du temps, dès que la voiture était moins bien, il l'était aussi largement. C'est un pilote Honda et Red Bull fait entrer fort, on s'en rappelle aussi. Il est maintenant clair qu'il ne se voyait pas continuer avec lui. Et puis, il y a Lawson. Liam qui a vécu un truc lunaire l'an dernier quand même.
On l'a mis dans une Red Bull dans laquelle il a été incapable de trouver la moindre perf. 2 grands prix dans cette voiture. Normal que ça n'ait pas fonctionné en vrai. Au final, il est devant Yuki au championnat. Et donc, on a un peu perdu confiance en lui pour la suite. En tout cas, on préfère le voir dans la V-Car pour le moment. Il n'est pas exclu qu'il monte avec Isaac si jamais Max partait. Peut-être que Red Bull voit les choses comme ça. Donc voilà, perso, je pense que Red Bull a vu plus de potentiel en Isaac que dans les autres. Et qu'elle a eu envie de lui donner sa chance à l'orée d'une nouvelle réglementation qui peut tout changer. La question que tout le monde se pose également, pourquoi titulariser Isaac Hadjar maintenant? Eh ben en réalité, on en a déjà parlé, le timing il est plutôt bon. Le changement de réglementation, qui plus est une révolution comme celle-ci, c'est le moment idéal pour mettre un jeune pilote prometteur dans ton baquet. Pourquoi? Déjà, le fait qu'on repart de zéro. Je vous l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, mais 2026 c'est le changement de réglementation le plus lourd de l'histoire, et évidemment que ça va dans le sens d'Isaac d'arriver à ce moment-là. Les cartes sont rebattues sur la voiture, et il est tout à fait possible que ce qu'on voyait avec le deuxième pilote, eh ben on le voit plus. Alors j'avais déjà expliqué que pour moi c'était Max qui trouvait une perf hallucinante plutôt que l'équipe qui développait la voiture pour lui, ça arrivait en cours de saison avec les performances sur la piste qui rendaient cette décision évidente, mais là c'est complètement différent. La révolution est totale niveau aéro, le moteur est différent. Pour Isaac c'est une opportunité énorme. Alors je l'ai dit, Max reste Max évidemment, il sera hyper difficile à battre quelle que soit la voiture. D'ailleurs il a beaucoup été interrogé sur le sujet de collaborer avec Max, et il aborde ça avec la meilleure approche. Je le vois serein, tranquille, prêt à apprendre de son coéquipier. Pour Isaac, il me semble que c'est le meilleur timing possible pour arriver dans une nouvelle équipe, qui plus est un top team. D'ailleurs, les gars, qui dit nouveau règlement technique, dit plus d'essais. Là, ça va rouler beaucoup plus que d'habitude en amont de la saison, avec des tests à Barcelone et à Bahreïn, 9 jours en tout. C'est beaucoup plus que les 3 jours qu'on a d'habitude, et ça, c'est tout bénef pour Isaac. Plus de temps pour connaître les process de l'équipe, plus de roulage, plus de place pour progresser sereinement et aborder la saison. Donc ça c'est hyper important pour lui dans l'optique de son adaptation à sa voiture et à son équipe. Et puis il y a un truc hyper important chez Red Bull qui change fondamentalement les choses, c'est que c'est plus du tout la même équipe. Exit Christian Horner, Bob Marshall, Jonathan Whitley, Adrian Newey. Là c'est Laurent Mekies qui mène la barque et c'est tout bénef pour Isaac. Parce que l'ambiance c'est pas la même du tout. On a bien vu que Laurent Mekies avait vraiment soutenu Yuki depuis son arrivée. Et puis Isaac est habitué à travailler avec lui puisqu'il a été son team principal chez V-Carb et il est français. Ça change tout les gars. D'ailleurs, si vous vous demandez si la structure fonctionne, allez voir les résultats de l'équipe à partir de l'arrivée de Mekies en 2025. 10 podiums sur 10 possibles, dont 6 victoires. C'est quand même sacrément bon signe pour Isaac, sachant que cette équipe ira forcément plus dans son sens que celle d'avant. Donc voilà pourquoi je considère que le timing est optimal pour le faire monter dans cette équipe. Il l'est pour lui et pour eux, et en vrai je pense que c'était le meilleur moment pour le faire. On a un Français dans un top team, c'est incroyable, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de Red Bull en 2026? Eh ben c'est là qu'il y a une grande inconnue. Parce que si Red Bull reste Red Bull, donc une équipe de pointe et un challenger qu'il ne faut jamais sous-estimer, eh ben il y a des choses qui font quand même douter quant à leur performance en 2026. On le sait, l'écurie a subi une chute assez impressionnante depuis son dernier titre en 2023, malgré celui de Max l'an dernier. Il y a eu toutes les histoires internes assez complexes avec l'affaire Horner, son éviction et une fuite des cerveaux incontrôlable. La gestion controversée du deuxième pilote, un Max Verstappen qui en avait marre et qui voulait partir a priori. Rappelez-vous des rumeurs Mercedes auxquelles perso j'ai longtemps cru et auxquelles je crois encore en vue de 2027. Et puis en vrai, il n'y a pas que ça. Il y a des rumeurs hyper contradictoires sur eux depuis un an. D'abord, il se dit que Red Bull aurait du retard en ce qui concerne le moteur 2026. Le partenariat avec Ford est en route, mais n'étant pas forcément évident à manœuvrer. En vrai, ils l'ont quand même annoncé assez tard. Mais en parallèle de ça, il se dit aussi que Red Bull, comme Mercedes d'ailleurs, aurait trouvé un moyen de contourner le nouveau règlement moteur via le taux de compression, ce qui pourrait leur faire gagner plusieurs dixièmes au tour, sans possibilité pour les autres de rattraper leur retard. La FIA va bientôt donner son verdict là-dessus, je vous tiens au courant, mais ça pourrait être énorme. Ce qui est sûr, c'est que niveau moteur, ça va être chaud. Et puis il se disait même en 2025 que niveau châssis, ça semblait compliqué. Ajoutez à ça une soufflerie qui ne sera utilisable que fin 2026, donc qui pourrait même ne pas permettre de développer la voiture en 2027. Il y a pas mal de calibrage à faire sur ces infrastructures. Et ben ça donne une projection floue pour Red Bull en 2026. Impossible de vous dire ce qui va se passer en fait. Alors ce ne sont que des rumeurs encore une fois. On ne sait pas ce qu'il en est exactement. C'est toujours comme ça avant les révolutions techniques. Mais bon, en vrai, quand on lit entre les lignes, pas évident de les voir au même niveau que maintenant. Après, les gars, j'ai pas vraiment envie de parier contre Red Bull et Max Verstappen. Ils ont le meilleur pilote de la grille, ils sont toujours hyper affûtés, tout est possible. Et puis maintenant, leur deuxième pilote, c'est aussi une machine. Mais bon, du coup, ça sera peut-être une arrivée compliquée pour Isaac en termes de perf. Et j'ai bien dit peut-être. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, il va être scruté par tout le monde sur tous ses tours de roue. Et on va direct comparer ses perfs à celles de Max Verstappen. Ça va être sa deuxième saison à F1. La pression, elle va clairement monter d'un cran. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je le répète, dans mon épisode de podcast, il avait dit ça. En gros, je vais aller dans la voiture de Max et savoir si... Et je veux savoir ce que je vaux en fait. C'est ça mon objectif. C'est juste savoir si j'ai le niveau ou pas. Quand je lui avais demandé de me parler de ses objectifs. Il y est, et il a maintenant tout entre les mains pour me montrer qu'il peut atteindre son rêve. C'est-à-dire... Bah le rêve du coup c'est que j'ai 40 piges et je dis à mon gamin, je suis le meilleur pilote que la Terre ait connu, tu vois. C'est ça le rêve.
Vous l'avez forcément vu passer la semaine dernière parce qu'ils étaient les premiers. Red Bull Racing a dévoilé la RB26, sa F1 pour la saison 2026. Et là les gars, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, ça fait évidemment hyper plaisir de voir Isaac habillé en Red Bull aux côtés de Max. On peut dire ce qu'on veut, ça a quand même sacrément de la gueule. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Et on va aller du moins important au plus important. D'abord, la nouvelle livrée de cette voiture. Donc son design pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme. Et ben moi je kiffe de fou les gars. Ce bleu glossy là, il fait vraiment plaisir. Alors pour le coup, j'étais le premier à vous dire que la livrée mat était devenue un classique. Mais revenir à ce bleu presque canette, qui est quand même leur couleur originale, c'est un banger. Vous me donnerez bien sûr vos avis en commentaire, mais perso j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a quelques petites billes sur ce qu'on va entrevoir au niveau des interprétations des règles 2026. Parce que oui, cette voiture c'est un chocard, c'est-à-dire que Red Bull n'a absolument pas dévoilé ce qu'elle préparait pour cette saison en ce qui concerne l'aéro, ça vous le verrez lors des essais de Barcelone et Bahreïn, mais il y a quand même des changements visibles par rapport à 2025. L'aéro est simplifié, ce qui est normal au vu de la nouvelle réglementation. Encore une fois, allez voir cette vidéo pour avoir toutes les infos. Il semble passer à une suspension avant à poussoir, ce qui est très important. Et on a aussi l'impression qu'ils auraient déplacé les trains avant et arrière pour s'adapter au nouvel empattement réglementaire. Encore une fois, les vraies nouveautés, on les découvrira pendant les tests. Dernier point super important les gars, ce qui s'est dit lors de ce lancement à Détroit. Parce qu'il y a une nouveauté énorme cette année pour cette équipe, on l'a dit, elle change de partenaire moteur. Ça a été évoqué dans les chapitres précédents et de toute manière, vous le savez, Red Bull a construit son moteur 2026 avec Ford. Ça a fait beaucoup parler et vous allez voir qu'il y a eu des messages un peu contrastés qui ont été lancés lors de cet événement, qui font d'ailleurs écho à ce que je vous disais tout à l'heure. D'un côté, vous avez Bill Ford, l'arrière-petit-fils d'Henry Ford pour ceux qui ne savent pas, qui a déclaré que Red Bull et Ford allaient être inarrêtables, des mots forts vous en conviendrez. Et de l'autre, on a Laurent Mekies, donc le team principal de l'équipe, qui a parlé de mot de tête en mentionnant le moteur et qui a appelé à la patience en ce qui concerne les résultats. Sur le moment, cette dissonance, elle fait bizarre, mais je vais vous éclairer. En fait, il me semble clair que Red Bull doit s'attendre à avoir des difficultés sur le début de cette collaboration. Il faudra voir combien de temps ça dure. On sort pas un moteur comme ça, donc ça pourrait être compliqué au début, mais le projet a attiré des cerveaux et il y a un vrai investissement, donc il est probable qu'à plus long terme, ça fonctionnera. Et qu'ils seront peut-être inarrêtables comme le dit Bill Ford. D'ailleurs, pour vous donner un indice sur l'implication des équipes, le directeur technique de l'équipe est resté à Milton Keynes pour bosser sur le projet au lieu de venir au lancement. Ça charbonne et c'est important. Après, mon avis à moi, c'est comme Laurent Mekies l'a dit, il serait naïf de penser qu'ils seront au niveau de leurs adversaires dès le début de la saison. Alors il y a encore cette histoire d'exploitation du taux de compression qu'il va falloir éclairer. Peut-être qu'ils seront eux aussi en avance, on sait pas. En tout cas, s'ils étaient un petit peu en retrait, ça permettrait peut-être d'enlever un peu de pression à Isaac, ce qui pourrait aider en début de saison. Quoi qu'il en soit, cette réglementation, elle va être hyper complexe, ça va être incroyable au début, mais l'avenir nous donnera des réponses sur tout ça très très vite. Donc voilà, pour moi, Isaac, c'est le bon pilote pour rejoindre Max chez Red Bull. Il a la perf, il a le mental pour apprendre de lui et progresser. Le timing, c'est le meilleur possible au vu de tous ces changements. Et pour moi, il est au bon endroit au bon moment. Voilà pourquoi il va réussir chez Red Bull Racing. Bonne chance Isaac, on est tous avec toi. Vous pensez que ça va marcher pour lui dans cette Red Bull ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!